Salut les artistes, donc c'est toujours moi. Après un long week-end passé chez ma sœur, je reviens avec plein d'idées en tête, notamment une page de mon art journal Rainbow de chez Marlène, enfin chez Studio Light, par Art by Marlène que je vous avais présenté lors d'un haul Keepers. Donc c'est l'objet du jour. J'ai envie de faire une page de art journal. Pendant mon grand week-end chez ma sœur, j'ai fait une pocket letter, mais on y reviendra sur la vidéo, une prochaine vidéo. Donc là, on va faire une page sur le carnet orange que je n'ai toujours pas décoré. J'ai déjà fait quelques pages. On met ça. Quelques pages. Et puis là, on va en faire une de suite. Pour ce faire, j'ai sorti donc mes PBO fluo en tout cas. Avec de la blanche opaque. Ouais, de la blanche opaque que j'ai prise. J'ai sorti les peintures de chez Action que j'ai achetées depuis un petit moment déjà, mais que je n'ai pas eu le temps de tester. Et ça va être l'occasion. Alors, je ne sais pas du tout quelles sont les couleurs que je vais utiliser. J'ai que 3 sets parce que l'autre ne m'intéressait pas. J'ai pris le set de rose, le set d'orange et le set de vert. Il y a le set de bleu, je crois. Il ne m'intéressait pas parce que j'ai déjà pas mal de peinture bleue. Donc voilà, ça va être l'occasion de tester tout ça. Et j'ai sorti donc la collection Marley's Words, la collection Mint et la Lime, puisque certains éléments sont dans la Mint Collection et d'autres éléments sont dans la Lime Collection. Pour ce faire, j'ai aussi sorti un des pochoirs de la collection. J'ai sorti celui-là. Puisque ça fait un petit moment là que je l'utilise. Toute la semaine, je l'ai utilisé. Donc, je vais finir la semaine avec mon masque Globetrotter. Enfin, il s'appelle pas Globetrotter d'ailleurs, il s'appelle comment celui-là? Il n'a pas de nom celui-là. Il a juste masque 10, masque 16. Voilà. Donc on va sortir, je vous montre, je vous plonge sur le bureau, et on y va. Alors j'ai changé de pied de caméra comme vous pouvez voir, donc là on va voir ce que ça donne, si c'est mieux comme ça ou pas. Si c'est mieux vous me dites, si vous préférez comme c'était avant, vous me le dites aussi. Donc pour ce faire, je vais d'abord peindre toute ma page. J'ai envie de la peindre en vert fluo ou en bleu. Du coup, hop, si j'arrive à choper un pinceau. Bon, j'arrive pas à sortir celui que je veux. C'est pas grave. Je vais prendre du coup... Je vais prendre la bleue puisqu'elle est déjà sortie là. J'ai mis un peu de bleu, un peu de rose. Hop, je vais prendre la bleue. Et je vais... Hop. Je me remets bien. Hop, voilà, c'est mieux. Alors donc, les arbres journaux, en tout cas chez Studio Light, enfin, je les connais pas les autres. Alors, en tout cas, ceux qui font vraiment 300 grammes, il n'y a pas de doute, hein, vous n'êtes pas obligé de passer du gesso dessus. Vous faites comme vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est l'avantage. Moi, je trouve que c'est un super avantage parce que
J'aime pas trop le gesso puisque le gesso en fait il matifie la couleur, il vient pas faire briller la couleur. En général, je mets soit de la 3D gloss gel avant, comme après, et après je remets de la 3D gloss gel par-dessus. Mais là, sur ceux-là, on n'a pas besoin de gesso, vous voyez, il se transperce pas de l'autre côté, quoi. Vous mettez juste une feuille pour protéger votre projet qu'il y a dessous. Là, j'ai pris un gros pinceau à tableau. C'est pas tout ce que je voulais comme pinceau, mais bon, c'est pas grave. Je vais remettre un petit peu d'eau, vous allez voir, on va mettre de l'eau et ça, c'est pas pour autant que la page, elle va se trouer ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas la journal de chez Action, pour pas citer. Chez Action, du coup, dans le Art Journal de chez Action, ben, je fais plus du collage que d'autres choses. Puisque même l'aquarelle, elle traverse si on met pas de gesso. Et si on met du gesso, l'aquarelle, elle est plus aussi brillante qu'elle devrait. Vous voyez, la PBO, donc celle-là, c'est la vert bleu iridescent. Donc elle brille, je sais pas si vous voyez. Oui, mais elle brille. C'est la iridescent. Hop. Je vais poser mon masque dessus. Je cherche le bon côté. Et là, je vais mettre le vert. Et cette fois, je vais prendre une spatule. Voilà, la peinture est étalée et voilà ce que ça donne. C'est très bien. Je sèche un petit coup tout ça. Je lave le pochoir, la spatule et le pinceau. Qu'est-ce que je voulais faire en rose? Il faut d'abord sécher. Désolée, du coup la caméra a dû changer parce que mon téléphone a sonné. Et tout le tintouin, donc voilà. Je vais... Qu'est-ce que je voulais faire? Donc je voulais essayer du coup ces peintures là de chez Action. Sauf que je me suis rendu compte là quand je voulais mettre la paillette que elles sont en fait c'est des acryliques. C'est acrylique ou pas? Non, ils disent même pas. Avec à base d'eau. Ils mettent peinture créative. Mais vous allez voir. Bon, après, en même temps, là, c'est la paillette que je suis en train d'étaler. Mais même la paillette, elle n'est pas assez pailletée. Moi qui aime beaucoup les paillettes, c'est pas assez pailleté. Et ces peintures-là, elles sont transparentes. Mais vraiment transparentes. Je vais vous montrer sur le bout de papier, là. Attendez, je vais vous faire un petit test comme ça. Voilà, alors, hop, vous voyez. Et là, je vous montre la PBO opaque
vert fluo. J'en ai mis beaucoup. C'est pas grave. Et vous voyez, c'est des vertes fluo toutes les deux. Hein. Mais il n'y a pas photo. Et du coup, je sais pas si... est-ce que ça peut donner un petit coup de truc en plus? On va voir. On va bien enlever. Hop. L'opaque. Donc là, j'essaye la fluo. Donc c'est ça, elle est bien transparente. Ça rajoute juste une touche de lumière. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Donc ici, vous avez celle d'Action transparente et celle opaque de PBO. Et du coup, hop, ça donne ça. Donc il y a le pochoir avec la opaque là, et la transparente de chez Action qui est à travers le pochoir, qui fait un peu lumière. Du coup, vous êtes en face de la lumière et vous voyez rien. Bon. Ensuite. Est-ce que je mets de la paillette? De la paillette en veux-tu, en voilà. Ouais. Et comme c'est déjà bien vert, on va mettre une paillette qui va venir contraster. Je vais prendre une framboise. Hop. Et pour ça, mon support il est encore un peu mouillé, donc on va pouvoir saupoudrer dessus. Du coup, je fais des trucs dans la mousse au lieu de lever la mousse. Et je remets de suite la petite mousse. Du coup. Hop, et puis, je sors les sequins. Hop, j'ai envie de sequins. Je vais enlever le surplus de la poubelle. Et là, je vais commencer du coup à mettre les choses. Donc les peintures. Ici. Ah mince, non, il y avait un truc que je voulais faire. Donc j'ai pris le dos de mon pinceau parce que je voulais rajouter du coup de la couleur. Et là, c'est vrai que je voulais rajouter de la couleur. Du coup, je voulais rajouter des petits points. Et j'avais pas de tampon ni de mousse ronde plus petite. Du coup, j'ai pris le dos d'un pinceau.
Et la rose là, c'est la peinture, je pense que ça s'appelle rose fluo. Ouais, rose fluorescent. Pareil, enfin c'est pas écrit opaque, mais c'est écrit fluorescent. C'est la 371. Et haute viscosité. Alors, haute viscosité, vous voyez là, ça fait des petites... petits dômes. Et si je l'étale pas, ça restera en relief. C'est très pâteux, très crémeux, très visqueux. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En fait, quand il sèche sur votre support, si c'est un support lisse, vous pouvez enlever la peinture quand elle sèche, elle sèche. Vous voyez, par exemple, si là, je laisse la peinture rose comme ça en noisette, quand elle va sécher en noisette et vous allez pouvoir l'enlever et la récupérer pour la coller ou pour tout simplement l'enlever. Là, j'ai fait un tas de petits points de lumière. Est-ce que je fais en blanc? Ouais, pourquoi pas. Si je fais en blanc, je réfléchis, je réfléchis. Ouais, pourquoi pas. Hop. Pareil, le blanc, c'est du blanc de titane opaque. Le bleu, c'est vert bleu iridescent. Et là, ils mettent Dina. Parce qu'en fait, c'est pailleté. Mais toujours haute viscosité, moi, je prends. J'aime beaucoup. Il m'en manque une. Ouais, là c'est la vert cadmium imite. Vert cadmium imite. Opaque. Voilà pour le blanc. Je vais laver parce que sinon je vais faire des bêtises. Voilà. Hop. Je range ça, la petite aiguille. Et c'est bien beau, je m'en mets partout. Du coup. Et là, j'ai commencé du coup. Donc j'en ai enlevé dans les cahiers. Celui-là, il vient duquel? Celui-là, le fauteuil bleu, il vient de la collection Lim Collection. C'est le Stance Block BM03. Vous pouvez les commander donc soit via une animatrice Keepers. Moi, je les prends avec Laetitia Cheno. Soit sur les sites de scrap, mais il n'y en a pas beaucoup qui font de l'art by Marlene. Pardon, je bouge la caméra. Il y a ceux du coup, il y en avait à Claire Glace, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Hop. Et là, j'ai décidé moi de finir cette page. Ça fait cette page de die-cut. Donc voilà, terminé. Terminé, tout le monde descend. Pour l'instant, je pose en vrac sur ma page d'art journal. Et
Et puis après, je viendrai compléter. Il y a des choses que je vais enlever. Certainement. C'est bien parce qu'ils sont prédécoupés et j'adore ça quand c'est prédécoupé. Là, vous voyez déjà l'arc-en-ciel ici. Il va pas être au bon endroit. Alors, c'est de l'intuitif, mais comme je veux que tous ces éléments rentrent, donc il faut quand même qu'ils rentrent. Tout simplement. Hop, ici. Le petit tapis. Comme ça. Cet arc-en-ciel ici. Hop, hop. Je pensais vraiment que tout allait rentrer. Hein. Après, si ça rentre pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ferai une autre page derrière. J'ai la peinture fluo. Hop. Et voilà. Et le grand papillon et le grand truc, ce sera pour plus tard. Allez, je colle et puis alors moi mon petit mot. J'ai mis dans ma maquette des choses que j'avais découpées, mais finalement je m'en suis pas servi. Est-ce que là je vais pouvoir m'en servir? Ouais, celui-là, ça peut être top là. Je voulais que le fauteuil soit l'élément central. Allez, une petite fée là. Une petite poupée ici. Non. Allez, personne dans le fauteuil. Personne dans le fauteuil. Allez, go, je colle. Alors, ça y est, j'ai mis ma colle dans ma truc. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, hein? Dites-moi. Il va y avoir bientôt, moi en tout cas, je peux vous dire ce qu'il va y avoir bientôt. Il va y avoir quelques hauls. Moi, je sens la semaine prochaine les hauls action pleuvoir comme des petits pains. Je le sens gros comme une maison. C'est vrai qu'il y a de belles choses. J'ai vu circuler là en Belgique et puis avant le confinement, il y avait des beaux achats qui avaient été faits. Mais est-ce que je me laisse tenter? Ça, je ne sais pas. Parce que moi aussi, j'ai des belles choses. J'ai beaucoup de belles choses. Et j'ai fait des grosses commandes. Vous les aurez en haul, je pense. Je sais pas si je vais faire un haul ou pas.
Alors celui-là, je l'appuie pas parce que... aïe. Parce que je ne sais plus comment il était positionné sous la fleur. Appliquer la colle à la spatule, ça permet d'une, de ne pas trop gaspiller, deux, d'être sûr d'avoir bien étalé, et trois, de ne pas s'en mettre plein les doigts. Sauf que moi je m'en mets quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Du coup, je sais même pas s'il va y avoir de la place pour les petits sequins finalement. Mais bon, on trouve toujours de la place pour des sequins, des paillettes. D'ailleurs, il faudra que je me recommande un gros pochon de sequins là, sur AliExpress. Sur AliExpress, je commande pas mal de choses. Il faudrait que je vous fasse un petit tour d'horizon. Tiens, ça peut être une des prochaines vidéos de ce que je commande sur AliExpress. Avant le haul, avant les hauls. Ça peut être pas mal. Parce que franchement, je trouve qu'il y a de belles choses plutôt que d'aller sur... sachant que même les sites de scrapbooking, faut pas y croire, hein, c'est fabriqué en Chine. Faut pas se leurrer, c'est fabriqué en Chine. Sauf quand c'est vraiment 100% français, comme Scrapdiddy, Shoe Flowers. Après, peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Florilège Design. Ça, c'est des produits marque française 100%. En tout cas, je l'espère. Scrapdiddy, je pense que oui. Shoe Flower, j'ai pas compris. Ils mettent 100% français, mais c'est fabriqué je ne sais où. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, les dessinatrices, elles sont en France. Elles sont françaises. Elles sont même bretonnes. Pour vous dire. C'est pour ça que Kerglas a toujours des produits de Shoe Flowers. Dès que c'est en réassort, ils les ont tout de suite après. Est-ce que tout est collé? Ma foi. Ouais, il n'y a rien que j'ai mis en 3D. C'est pas grave. Puisque sinon, comme c'est les premières pages du cahier, si je commence à mettre du 3D, ça le fait pas. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici. Un petit peu là. Merde. Ouais, c'est pas grave. Hop, excusez-moi pour le gros mot. C'est parce que je voulais tremper la spatule dans la colle et je me suis trompée. J'ai mis dans le pot, évidemment. Je vais mettre un peu là et un peu, hop, ici. Marlène avait ses petites pierres. Moi, j'en ai aussi des petites pierres. Mais là, j'avais envie de sequins. Hop. Donc ouais, sur AliExpress, il y a pas mal de petites choses. Enfin, ça va être... Enfin, vous allez voir. Si je vous dis maintenant, je verrai plus l'intérêt de faire la vidéo. En tout cas, quand je reçois mes colis AliExpress, je suis tout le temps contente. En même temps, je commande pas non plus des choses extravagantes. Mais je suis contente de la qualité. Vous allez voir. Je sais pas s'il y a des hauls AliExpress en scrap. Je suis pas quelqu'un branché H24 sur YouTube. Si, YouTube, mais musique.
Ça, c'est H24. Parce que mes enfants, ils sont aussi très très musique. Mais pour les vidéos scrap, je suis quelques personnes, quelques scrapeuses, que vous voyez d'ailleurs en barre d'infos en général. Et puis après j'ai des suggestions YouTube que je regarde de temps en temps. Hop. J'entends que ça hurle. C'est pas l'heure de la tétée, c'est l'heure du goûter. Et bien en tout cas il est bien rodé cet enfant, c'est l'heure du goûter. Donc voilà. Là ici donc j'ai mis ma petite fleur. Il est où mon petit mot? Il est là. Je vais le mettre avec le roll-on. Mais oui, on est parti en vacances, donc ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu son papa. Je pense qu'il a perdu l'habitude de voir son papa au réveil. Donc là, j'ai mis un petit mot, c'est écrit ce petit moment rien qu'à moi. Et dans la fleur, je vais mettre un petit mot. Voilà. Je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Ça tombe bien, la vidéo est terminée. Je vais faire une petite photo. Donc vous la verrez en début de vidéo et vous la verrez aussi sur Insta si vous allez me voir sur Instagram. Donc c'est toujours Créarteco. Je vais enlever cette page verte là. Donc pas cette page là qu'on est en train de voir, mais plutôt celle-là qu'on a fait ensemble. Hop. Voilà ma belle page terminée. Magnifique, non? Moi j'aime beaucoup, je suis très contente. Voilà, voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les artistes.